Est-ce qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron est perdu, selon vous, face à ces émeutes? Il est non seulement perdu, mais proprement lamentable. Lors des récentes émeutes, Linda Kebab, déléguée nationale unité SGPFO, assure que la situation est toujours critique dans les rues de France. Il ne reste plus rien à casser et piller. Donc c'est normal que les violences baissent. Ce sont les policiers et les élus qui sont ciblés, avec des armes de guerre, a-t-elle déclaré. Pour vous, ça n'est qu'un calme de façade? Une fois qu'on a vidé les magasins Lacoste, on passe à quoi en fait? Il n'y a plus rien à vider, à part les médiathèques visiblement et les librairies qui ne les intéressent pas, puisqu'ils ne lisent pas. Maintenant, ils s'attaquent clairement, vous l'avez dit, à un élu local et également aux forces de l'ordre. Donc non, c'est absolument pas de retour au calme. Olivier Marchal a démenti dans une vidéo publiée dimanche soir sur le compte Twitter de son ex-femme Catherine Marchal avoir écrit une lettre s'en prenant d'une manière virulente à Omar Sy après son soutien à la famille de Nahel. Merci de relayer pour tous les gens qui m'aiment et qui savent que je dis la vérité. Merci de relayer cette vidéo et que ceux qui utilisent mon nom aillent bien se faire mettre. D'accord ? Bon. Voilà qui est dit. On n'est jamais à l'abri d'une balle perdue. Questionné par l'animateur sur la femme de l'ex-président de la République Sarkozy, un téléspectateur n'a pas hésité à donner son avis tranchant sur la chanteuse Carla Bruni. Moi j'aurais peut-être dit Carla Bruni parce qu'elle amène sa guitare. Il faut pas un gros micro parce qu'elle n'a pas de voix, donc... c'est sympa, nous on l'adorait jusqu'à maintenant. Une transidentité assumée mais décriée. Ce mercredi 28 juin sur TikTok, Christine and the Queens a poussé un coup de gueule contre la transphobie dont il est victime, depuis que le chanteur a fait son coming out transgenre en août de l'année dernière. L'artiste est régulièrement mégenré sur Internet. C'est tous les gens qui continuent à m'appeler elle, ça me frappe. Parce que je pense que c'est au-delà de la gentillesse, c'est juste un manque de respect. Une façon de privilégier votre confort plutôt que mon bonheur. Vous voulez quelqu'un qui pleure? Ça fait du mal en fait. Dans l'émission Les Grandes Gueules, un auditeur, Alain, était très énervé sur les casses de la semaine des émeutes. Il dit que tous les abrutis qui ne font que des conneries ne doivent plus recevoir aucune aide. J'aimerais bien avoir un de ces guignols devant moi, là, pour lui mettre une grande claque. Des espèces d'abrutis qui donnent des coups de pied avec leurs chaussures Nike, là. Vous avez vu, là, les restaurateurs, comment ils vont faire, là? Les gens, ils rigolent, ils viendront pas en France, hein. Ils viendront pas en France si c'est pour retrouver leur bagnole brûlée ou quoi que ce soit. Pour la même thématique, l'invité de Pascal Pro, Driss Gali, commente la vidéo de Christine and the Queen. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cet essayiste n'a vraiment pas sa langue dans sa poche. D'où son dérapage. Comment voulez-vous que Mokhtar ou Mamadou s'assimilent à une société où on n'arrive plus à distinguer un homme d'une femme? On ne s'assimile pas à un asile d'aliénés, on s'assimile à une équipe de foot qui gagne. On ne s'assimile pas à une société qui respire cette maladie. Et je compatis beaucoup avec cette dame parce qu'il y a une souffrance. Je retire le mot que vous avez dit, cette femme n'est pas une aliénée. Elle était restée jusque-là bien discrète. Après 5 nuits de violences urbaines à la suite du décès du jeune Nahel, tué lors d'un contrôle policier à Nanterre, Marine Le Pen rompt enfin son silence médiatique. Au lendemain du drame, la patronne des députés RN n'avait accordé qu'une seule réaction, lors d'un micro tendu dans les couloirs de l'Assemblée, où elle avait alors dénoncé l'attitude irresponsable du chef de l'État. Je voudrais vous poser la question que se posent tous les Français. Qu'avez-vous fait de la France? Vous qui menez la même politique que vos prédécesseurs depuis 40 ans. Qu'avez-vous fait de notre pays en y implantant des zones de non-droit que vous avez laissé se communautariser, se criminaliser? Invité à réagir aux violences urbaines au micro de France Bleu Héros lundi matin, Hugues Moutou a de nouveau justifié son surnom de « préfet bulldozer » avec cette solution radicale pour lutter contre les jeunes émeutiers. Si demain vous attrapez votre gamin qui descend dans la rue pour brûler des véhicules de police, ou les caillasser des pompiers, ou piller des magasins, la méthode c'est quoi? C'est 2 claques et au lit. Dimanche, le président du parti Jordan Bardella a appelé à supprimer les allocations familiales aux parents de mineurs multirécidivistes lorsque des carences éducatives sont avérées. Il faut désormais suspendre les allocations familiales et les allocations sociales aux parents de mineurs récidivistes, car il serait absolument inadmissible que les Français qui bossent, que les Français qui se lèvent tôt, soient contraints de payer les dégâts qu'ils n'ont pas commis. David Guiraud, député LFI, était l'invité de BFM TV pour réagir aux émeutes qui ont touché la France. L'Insoumis a refusé d'appeler au calme sur le plateau de BFM Story après les violences urbaines qui ont suivi la mort de Nahel à Nanterre. L'animateur s'en est excédé. Non mais là vous parlez d'un dossier qu'on n'a pas, etc. Mais que j'ai envie de... que je oui, souhaite mais là, mettre sur la place publique. vous êtes là pas... Pourquoi? Parce qu'elle non, prouve vous n'êtes pas là une pour ça, attendez, on en reparlera. Je suis encore assez grand pour savoir pourquoi je suis là. Non, parce que si c'est pas votre émission... Mais si. Non, c'est moi qui dirige ici les débats. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a fustigé la NUP et le Rassemblement national ce mardi, lors d'un échange musclé à l'Assemblée nationale concernant les émeutes en France.
émanant du décès de Nahel. Moins de 10% des 4000 interpellés étaient étrangers, monsieur le député. Nous sommes nombreux ici, monsieur le député, à être issus des quartiers, à être issus de l'immigration et à aimer notre pays. Et nous ne voulons ni de la haine des policiers, ni de la haine des étrangers. La justice a-t-elle décidé de frapper fort, voire même trop fort après les émeutes? Après 5 nuits de violence, le bilan est 3486 interpellations, 350 incarcérations et des comparutions immédiates partout en France. À Marseille, les procureurs assument de demander des peines exemplaires avec de la prison ferme. Hier, il y a un juge qui a eu du sursis, sa peine a été réduite en appel. Il vendait sa fille sur Internet pour des plaisirs sexuels. Il a eu du sursis, bordel de merde. Et tu mets un mec pour une canette de Red Bull au placard. Mais dans quel monde on vit ? Lors des questions au gouvernement à l'Assemblée ce mardi, la députée LFI Mathilde Panot a fustigé l'inaction du gouvernement après les émeutes provoquées par le mort de Nahel. Êtes-vous, oui ou non, favorable à l'abrogation du permis de tuer de la loi Cazeneuve, qui a provoqué l'explosion du nombre de morts en cas de refus d'obtempérer? Allez-vous, oui ou non, créer un comité vérité et justice pour faire toute la transparence sur les cas de violences policières? C'est une séquence parmi d'autres à l'Assemblée nationale, mais elle illustre particulièrement la passe d'armes à laquelle se livrent les Insoumis et le camp présidentiel depuis quelques jours, en marge de la mort de Nahel à Nanterre mardi dernier, et les émeutes qui s'en sont suivies. Quand votre leader parle de permis de tuer pour les policiers, de peine de mort pour les jeunes des quartiers et nous traite de chiens de garde, vous sortez du champ républicain. Pris pour cible pendant les émeutes, la présidente d'Île-de-France Mobilité, Valérie Pécresse, a dénoncé la dégradation de plusieurs écoles dans sa région. Les criminels imbéciles s'en sont pris, y compris à des écoles primaires, à des écoles maternelles. Donc évidemment, l'objectif pour nous, c'est d'accueillir immédiatement les enfants, de réconforter les parents qui étaient en pleurs. Hugo Bernalicis, député insoumis à Antonnais, parle-moi d'Isabelle Boulet, la compagne d'Éric Dupond-Moretti face au ministre de la Justice lors de l'examen de la loi de programmation de la justice. Une nouvelle version de cette chanson a été écrite par les greffiers en grève ce lundi, pour interpeller le ministre de la Justice sur leurs conditions salariales. Je suis sûr que vous allez reconnaître. Ça fait « Oh dis-moi, regarde-moi, hein, je ne sais plus comment aimer ». Mon boulot de greffier. Monsieur le député. Voilà comment les greffiers se sont exprimés devant les tribunaux à Lille. La cagnotte destinée à la famille du policier ayant tué Nahel à Nanterre a été clôturée ce mercredi, peu après minuit. La plateforme de collecte GoFundMe indique que l'organisateur, le militant d'extrême droite Jean Messia, a désactivé le versement de nouveaux dons. C'est une provocation totalement inopportune, mais elle révèle beaucoup de choses. Elle révèle un élan de solidarité très fort d'une majorité silencieuse de Français vis-à-vis de leurs policiers. Alors qu'elles se sont retrouvées ensemble dans un hémicycle, mercredi 5 juillet, Anne Hidalgo et Rachida Dati ont une fois de plus élevé la voix l'une contre l'autre. La maire du 7e arrondissement de Paris s'en est prise à son opposante politique au sujet d'affaires judiciaires en cours. Que dites-vous des auditions dans votre bureau sur les affaires d'agression sexuelle de M. Edenbaum? Vous avez été perquisitionné. Très bien. Et l'enquête est ouverte. Moi, je pense, je vais vous donner quelques cours de droit, Madame Hidalgo. Merci. Ça serait utile. Mais vous n'y comprenez rien, vous n'avez jamais travaillé. Je m'en tiendrai à d'autres. Les autorités doivent pourrir les vacances des voyous impliqués dans les violences urbaines des derniers jours, affirme ce mercredi la présidente LR de la région Île-de-France Valérie Pécresse, qui réclame un choc d'autorité via notamment l'abaissement à 16 ans de la majorité pénale. Moi, je pense qu'il faut leur pourrir leurs vacances. Je pense que tous ces casseurs, tous ces incendiaires, il faut qu'on les mette hors d'état de nuire. Il faut les sanctionner.